Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Depuis l'annonce du recul de l'âge de la retraite, le maintien des seniors dans l'emploi est sans doute le grand défi des entreprises dans les années à venir. Est-ce que cela passe par la formation? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée, Claire Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Comundi, un organisme de formation qui forme près de 20 000 salariés par an, je ne me trompe pas? Absolument, oui. Et puis vous êtes également administratrice de la Fédération des acteurs de la compétence. Alors, parlons formation et formation des seniors. Mais seniors, on devient senior à partir de quel âge Alors, je crois qu'il y a de nombreux âges qui sont l'âge j'allais dire, le seuil des seniors. Entre 45 ans et 55 ans, il y a toute une palette, en fait, en fonction des organismes ou des gens qui l'observent, qui vous mettent dans la catégorie ou pas des seniors. Donc, c'est un âge mouvant, j'allais dire. Et ça dépend également des secteurs d'activité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les seniors ont été un petit peu les grands oubliés du marché de l'emploi et des politiques de l'emploi en France, dans notre pays? En France, on a le taux d'emploi des seniors qui est le plus faible par rapport à nos voisins, pays voisins. Donc, on a clairement une problématique d'emploi des seniors. Et cette problématique d'emploi des seniors, elle est à corréler avec un taux de formation qui est très bas pour les seniors. Donc, se pose la question aujourd'hui. Elle se posait déjà, mais elle se posera encore plus avec le recul de l'âge de la retraite, de savoir comment accompagner ces seniors jusqu'à l'âge de la retraite en étant employables et en étant, j'allais dire, intéressants, entre guillemets, pour l'entreprise et capable de répondre aux problématiques et aux besoins de l'entreprise. Donc, à vous entendre, c'est la formation des seniors, c'est la solution pour leur maintien dans l'emploi. J'allais dire que la formation est une solution qui doit être qui n'est pas la solution que pour les seniors. Je pense qu'un des sujets par rapport à ça, c'est d'anticiper les fins de carrière. Et en anticipant les fins de carrière, c'est de pouvoir proposer, accompagner les salariés dans des reconversions professionnelles qui vont leur permettre d'assurer une fin de carrière qui sera conforme à leurs aspirations, à leurs compétences, et donc d'accompagner en fait l'évolution à la fois de leurs appétences et de leurs compétences jusqu'à l'âge de la retraite. Donc c'est un sujet qui se cristallise au moment du départ à la retraite, à partir du moment où on atteint l'âge des 55 ans, si on prend cet âge comme étant l'âge seuil. Néanmoins, c'est un problème qui se pose bien avant et sur lequel il faut qu'on trouve des réponses bien avant. Oui, parce que quelque part, les entreprises ne vont pas investir sur la formation d'un salarié dont ils savent qu'il va partir à la retraite 7-8 ans après. C'est peut-être une dépense inutile. Et comment mobiliser les entreprises aussi dans la formation de leurs propres seniors? Alors, en fait, quand vous avez si on considère que senior, c'est à partir de 45, 50 ou 55 ans, sur ces âges-là, vous avez encore minimum 10 ans à travailler une fois que vous avez passé ces caps-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui investissent dans des salariés qui vont rester moins de 10 ans, quasiment, c'est toutes les entreprises. Donc, en réalité, aujourd'hui, la question de se poser sur l'investissement que les entreprises acceptent de faire, vu le turnover qu'elles connaissent, c'est une question qui, finalement, aujourd'hui, n'a plus le même sens qu'avant. Donc, le sujet pour les entreprises, il me semble, c'est de réussir un mix intergénérationnel qui va permettre en fait de faire travailler ensemble des générations différentes et de concourir au capital compétences dont elle a besoin. Les seniors ont des compétences qui sont utiles, nécessaires aux entreprises et que les plus jeunes n'ont pas encore. Et donc, c'est cette articulation entre les générations qui est aujourd'hui le défi des entreprises plus que l'emploi des seniors. En revanche, pour le gouvernement, c'est un défi d'emploi des seniors, puisque c'est les points d'emploi qui nous manquent pour le plein emploi, qui se marquent sur les seniors et sur lequel, effectivement, il y a un challenge à relever. Mais néanmoins, on peut dire que les seniors, pendant très longtemps, ont délaissé la formation. On ne leur a pas proposé des formations en entreprise ou ailleurs. Est-ce que pour les organismes de formation, comme on dit, il va falloir créer de nouvelles formations, imaginer des formations pour ces nouveaux publics? Alors, le périmètre, en fait, le prix qu'il faut adapter, c'est un changement des métiers, en fait. Quand vous étiez autrefois, j'allais dire, alors je ne peux pas mettre
il y a quelque temps, vous aviez un métier, vous le faisiez tout au long de votre vie. À la fin, vous étiez expert dans ce métier et finalement, vous aviez faiblement besoin d'avoir des formations pour pouvoir continuer à exercer ce métier. Aujourd'hui, la notion même de métier, elle se retrouve ébranlée, déstructurée, avec des briques digitales, avec des briques de transition environnementale, avec des évolutions rapides des métiers. Donc ça veut dire que là où on consolidait une carrière, où on devenait expert d'un métier, et ce métier, on l'avait exercé tout au long de sa vie, aujourd'hui, ce métier, il aura eu le temps de changer 10, 20, 30 fois. Et donc, en réalité, il va falloir rajouter des briques en permanence. Donc, le sujet de dire les entreprises avaient moins besoin d'investir dans la formation des seniors, c'était une réalité économique et sociale. Aujourd'hui, elles ont plus besoin d'investir dans la formation des seniors si elles veulent continuer à pouvoir utiliser ce capital compétences. Alors, pour répondre à votre question pour les entreprises de formation, bien entendu, on doit s'adapter. On doit s'adapter en termes de thématiques, on doit s'adapter aussi en termes de format. Et de pédagogie, et peut-être. De pédagogie. On ne forme pas des seniors qui ont des expériences et qui vont rechercher aussi de la formation entre pairs, qui vont chercher des échanges, qui sont loin de leur corpus de formation initiale. On ne va pas les former comme on pourrait former des jeunes en apprentissage, par exemple. Donc oui, tout au long de la vie, on adapte les formations, on adapte les formats et on adapte les contenus. Donc on voit bien qu'il y a une révolution qui est en cours. Il faut bien s'occuper des seniors. Alors justement, j'ai envie de vous lire une petite citation. C'est celle d'Audrey Richard, présidente de l'ANDRH. L'heure est venue de donner aux seniors toute leur place dans nos stratégies d'emploi. Il s'agit là de notre responsabilité sociale et collective. Tout comme pour l'emploi des jeunes, nous appelons tous les acteurs de l'emploi à unir leurs forces pour faire de l'emploi des seniors une réalité concrète. Une réaction ? On peut dire le contraire, c'est effectivement un sujet de politique publique. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation des politiques publiques autour de ça. On peut aussi souligner qu'avec l'évolution de notre pyramide des âges, les seniors seront très nombreux et s'occuper des seniors, c'est s'occuper d'un nombre important d'actifs et donc d'où l'importance de mobiliser l'action politique et les entreprises au service du maintien en emploi des seniors. Claire Pascal, merci infiniment pour votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Journal de la Formation. Au revoir.